Ce projet, c'est une histoire de rencontre. Une rencontre entre l'école Jeannine Manuel, où j'ai été enseignante, et une deuxième rencontre avec Scolavie, née encore de la rencontre entre une psychologue universitaire, Dr Ilona Boniwell, et enseignant Laure Renaud. En fait, c'est une autre rencontre. C'est une rencontre entre deux disciplines, la psychologie et la pédagogie. C'est une rencontre entre les deux mondes, académique et plutôt appliqué. Et c'est une rencontre entre deux cultures, anglo-saxonnes, presque, et pas que, et françaises. Donc en fait, je vais laisser les cultures françaises à continuer dans les langues françaises sans trop d'accent. Et bienvenue. Pourquoi cette initiative à l'école Jeannine Manuel Paris? Pour créer un cadre serein et respectueux de tous pour des apprentissages de qualité. Et pour reprendre les mots de la directrice, parce que savoir gérer les émotions violentes à l'adolescence et rétablir une bonne image de soi, être à lutter contre les comportements à risque. Pourquoi encore? Parce que la recherche démontre que des interventions positives pour améliorer l'état de bien-être et de résilience des élèves sont possibles et ont des bienfaits scientifiquement validés. Elles favorisent notamment la créativité, la confiance en soi, la motivation, de meilleurs résultats et de meilleures relations. Pourquoi encore l'élève passe 13 000 heures de sa vie à l'école? Alors il faut bien y développer l'apprentissage des compétences de vie pour la vie. Un apprentissage qui n'entre pas en conflit avec les autres buts éducatifs, mais qui au contraire les soutient. Deux mains qui représentent les deux piliers de cet apprentissage, enseignés par des professeurs formés. Un programme de bien-être enseigné à l'école depuis 3 ans au cycle 3, un programme dans la continuité de celui-ci pour bâtir la résilience ordinaire, expérimenté depuis novembre 2016 en classe de 5e. Un programme conçu par Scolavie, basé sur plusieurs domaines de recherche, dont voici le design de l'intervention. D'abord, on part d'un concept scientifique, un peu abstrait. Ensuite, on essaie de développer les lignes principales derrière ce concept abstrait. Et puis, on va les traduire de manière concrète et claire, et on va les rendre ludiques pour susciter l'engagement des élèves, bien sûr. Nous mettons à disposition un sac à dos de ressources pour l'élève et pour l'enseignant, avec un livret pour mener à bien les 6, les 12 ou les 18 leçons du programme, récapitulant chacune les objectifs, le déroulement, les liens vers la recherche, des supports de présentation orale et autres ressources, bibliographie, etc. C'est le professeur principal de 5e qui enseigne une leçon d'1 heure environ, tous les 15 jours, pendant l'heure de la vie de la classe, et qui l'approfondit en introduisant quelques activités jusqu'à la prochaine leçon. Ces leçons pourraient quand même être aussi enseignées dans le cadre des EPI ou des heures d'accompagnement personnalisées. Les professeurs principaux de 5e, qui étaient volontaires, ont bénéficié d'une formation initiale de 2 jours et d'un accompagnement dans la durée. C'est un chemin. Visite de classe suivie d'entretien, réunions trimestrielles de partage de bonnes pratiques, échanges, réponses aux questions, etc. Apprendre à rebondir, c'est un programme pour que les enseignants deviennent des tuteurs potentiels de résilience, comme l'écrit Jacques Lecomte. La résilience, c'est quoi? C'est la capacité à contrôler sa réaction face aux situations de la vie, à surmonter des difficultés et à rebondir après une épreuve. Ce programme, il est organisé autour de l'acronyme SPARC. Une situation de la vie quotidienne peut nous affecter. Et cet affect va varier du fait de notre perception de cette situation. Et la réaction qui va en découler va avoir des conséquences. Donc le programme invite à travailler sur chacune des étapes de ce cycle SPARC. Et d'abord le P de la perception, cette façon, vous savez, d'où nous interprétons les situations. Il s'agit de questionner ces perceptions représentées par des petits perroquets. On a tous un petit perroquet qui rôde, plus ou moins. Celui le perroquet moralisateur, inquiet, motivé, responsable, etc. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Est-ce que c'est un petit peu des deux? Ensuite, il s'agit de questionner, de travailler sur le A de affect, c'est-à-dire nos émotions, nos sentiments. Alors, cap ou pas cap, de trouver des techniques captivantes, apaisantes, physiques, le cap, pour apprendre à réguler ses émotions négatives. Cap ou pas cap, aussi d'utiliser ces techniques pour développer les émotions positives qui développent la résilience. Ensuite, il s'agit de travailler sur le R de réaction. Une réaction qui, contrairement aux émotions,
peut être choisi. Et choisir, tant qu'à faire, une réaction responsable et respectueuse, nos 3 R, ou autrement dit, une réaction assertive. Travailler sur le R encore, le R de relations positives, pour que l'élève identifie ses réseaux de soutien, ses pairs, parmi ses amis, les enseignants, la famille, les institutions, tous ces tuteurs potentiels de résilience, ces personnes ressources qui vont aider l'élève à bâtir sa résilience sur le long terme. Travailler le C dans ce cycle Spark, le C de croissance, pour apprendre à grandir de manière autonome, responsable et pour être heureux. Travailler aussi le C de la confiance en soi, pour la développer, pour identifier ses forces de caractère et pouvoir les activer, notamment dans les situations d'adversité. Alors, quels sont les premiers retours ? Un protocole de recherche a été mis en place pour mesurer l'impact du programme sur l'état de bien-être et de résilience des élèves, avec la passation de questionnaires avant et après, avec un groupe contrôle et un groupe d'intervention, et des résultats à venir avec les premiers post-tests en juin. Retour des élèves, ça fait du bien de faire une pause, de parler de ses émotions, d'apprendre à se connaître et de découvrir qu'on fonctionne chacun différemment. Ça fait du bien de travailler autrement, de découvrir des techniques pour se sentir mieux. C'est ludique, c'est différent et parfois c'est difficile. Retour des professeurs, les élèves sont engagés, acteurs et auteurs de cet apprentissage qui est ludique, transversal, qui favorise interaction, coopération, un meilleur climat de classe. Un apprentissage riche d'enseignements pour tous, qui nous amène à changer de posture et à revoir aussi notre rapport à l'erreur. Et après, envie de continuer et d'étendre cette expérimentation aux classes supérieures dans une démarche toujours collaborative, constructive, pour des élèves heureux et résilients, permettant aussi la réussite de tous et de chacun dans un climat bienveillant. Merci beaucoup.